Hey, salut c'est Zercom, et on se retrouve sur The Classroom, euh, les classes d'école, voilà. La dernière vidéo, j'ai regardé ma vidéo à nouveau. Regardez quand je parle pas, ou que le micro y arrive. Il arrive à une barre. Et quand j'ai regardé ma vidéo, à la fin, eh bien j'arrive avec deux barres de son pendant quasiment toute la durée de la série. Alors ça veut dire que quelque part, mon micro il était trop sensible. Alors, pour une raison normale, j'ai un ventilateur et d'après moi, il captait mon ventilateur en permanence. Parce que normalement, on est supposé pouvoir s'accroupir derrière un obstacle et juste marcher doucement pour éviter le monstre. Alors, on va continuer où on en était. Et entre cette vidéo et l'autre vidéo, il y a eu, je crois, deux mises à jour. Ça a modifié certains trucs. Alors, je sais qu'il y a encore. Je sais que la piscine, les toilettes, la salle noire et playground à faire encore. Comment je le sais? Eh bien, parce que les logs du dernier. De la dernière update, ben, il parlait de ces places-là. Alors, voulez-vous insérer cette cassette? Oui, je veux continuer où j'étais rendu. Alors, c'est un atelier anticipé, pareil, mais ça reste un atelier anticipé plutôt le fun, avec une génération procédurale comme un roguelike. Alors, dès que tu meurs, on peut recommencer. Et, mes oreilles. Ok, alors. Alors, en fait, il faut que je trouve des livres.
Je crois qu'on peut se débarrasser un peu de lui. Je trouve pas de livre, je trouve pas de livre. Oh, je l'ai eu! Je regarde juste s'il y a du... Non, mauvais, c'est ici. Ok. Oh bordel. Je m'attendais pas à l'avoir aussi facilement. Ça m'a littéralement pris... Allez, on va dire 9 minutes. Bon, certes, c'est moi qui est pendant 9 minutes en mode gros silence, que je parle pas. Alors, je crois que... Ouais, bon, mon son, il est... C'est vrai que je peux faire ça. Alors, on a récupéré un papier. J'ai perdu la volonté d'écrire. Enfin, j'ai à nouveau la foi d'écrire. Je ne sais pas par quel jour que je suis. Le 9e peut-être. Ici, toutes les horloges sont détraquées. Aucune lumière n'est naturelle, alors tout a l'air bizarre. Ça fait des jours que j'ai pas dormi, et pourtant, je ne suis pas fatigué. Et devinez quoi? Je n'ai plus faim ni soif depuis que je suis là. Il se passe vraiment quelque chose dans cet endroit. C'est comme si on m'observait en permanence et les couloirs changent tout le temps. Il cache quelque chose, j'en suis sûr. Cet endroit n'est pas le monde réel. Je pense que personne n'est censé le découvrir. Ok. Alors,
je vais le dire tout de suite. Il y a une page pour le gars qu'on vient de passer et malheureusement, je l'ai pas vu. Et en même temps, ça me tentait pas de. Ça me tentait pas de commencer à me péter la tête. Alors, je crois savoir le monstre qui se trouve ici. Mais je suis pas sûr. Les toilettes. Alors, la fait, pourquoi j'ouvre les doubles, c'est parce qu'il peut y avoir un papier. Ah, voilà. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Alors, j'ai pas de tournevis. Ah, j'ai aucune idée c'est quoi le monstre ici. Oh. Demande de matériel. Ok. Demande de matériel. Demande de ravitaillement. Site ARC 35. Téléphone supprimé. Fax supprimé. Grande Gauthier. Ah bon. GG. Ok. Chercheur. Téléphone supprimé. Fax terminé. Nombre de pages 1. Message. Ignorer l'avis des chercheurs seniors. Je pense fermement qu'il nous faut plus de sujets et que nous devons augmenter nos mesures de sécurité. Le nombre de pertes augmente à chaque rapport d'exploration. 17 personnes ont perdu la vie récemment et nos effectifs diminuent. Malgré cet échec, il est crucial de considérer les succès de nos tests. Au cours du dernier semestre, nous avons découvert 47 nouveaux lieux dans cet espace, dévoilant une certaine quantité d'objets anormaux. Néanmoins, nous perçons les mystères de cette structure, plus elle semble énigmatique et déroutante. Des rapports alarmants indiquent une augmentation de rencontres d'entités proches de nos avant-postes de recherche. La fréquence de ces occurrences éveille le soupçon d'un assaut imminent. Nous devons accepter l'inévitable d'une telle attaque et nous préparons en conséquence. Cependant, nous ne pouvons pas concevoir des contre-mesures efficaces sans une observation et une exploration continue de la structure. C'est par ces moyens que nous obtiendrons une connaissance de cette menace imminente et développer des stratégies pour la combattre. Ouais! Dis plutôt que tu veux plus d'enfants, quoi. J'ai même pas essayé de courir, ça me donnait absolument rien. J'ai vraiment... Lui, j'ai aucune idée comment m'en débarrasser. Autant l'autre, je le savais qu'il fallait que je sois silencieux. Autant lui, j'en ai aucune foutue idée. Alors, moi, ce que j'aimerais trouver... c'est du lore. Merde, c'est pas ça que je voulais faire.
Vous l'entendez peut-être pas, mais le monstre il est déjà là. Ça fait le bruit de merde. Là. Ok. C'était 2 ans avant. Ok. Problème de sécurité, site ARC, James Harry, chercheur en chef. Téléphone supprimé, blablabla. Ok. Les mutations alarmantes sont au cours du cœur de la superstructure. Et j'ai de la forte inquiétude que ces transformations cachent un but plus malveillant. Habituellement, de telles occurrences n'amènent pas une telle appréhension. Cependant, ces transformations récentes ce sont des produits très approximatifs. J'arrive plus à aller. Ces transformations récentes, ce sont des produits très approximatifs de nos avant-postes. La plupart du temps, positionnés au-delà de la couverture de nos caméras de sécurité. Du fait de la gravité de ces circonstances, il est impératif que nous restions vigilants et que nous renforcions nos défenses en conséquence. Une vérification minutieuse ainsi que des mesures compréhensives pour sécuriser les zones critiques doivent être implémentées au plus vite. Nous devons nous préparer à une menace imminente émergente des confins de la superstructure en convoquant toute ressource disponible pour juguler n'importe quel développement néfaste. Ok. Alors, ils sont un peu dans la merde. Oh là là. Alors, basiquement, on est supposé venir ici. Il va dire il faut que je fasse monter le niveau de l'eau. Encore une fois, j'ai juste skip complètement le jeu, quoi. RNG. Oh. Alors, je crois qu'on est dans... Ouais, ok. À ce niveau-là, je sais qu'on va mourir plusieurs fois. Ah, je me suis là... Okay. Basiquement, je sais qu'est-ce qu'il y a ici. Voilà. Il faut vite que j'allume des lumières. Ah, mais c'est qu'est-ce qui me courait après en bas? Numéro d'objet 011 ou 011. Niveau d'autorisation niveau 4. Type de phénomène, entité malveillante. Non, pour vrai? Les ARC-011 sont de grandes entités humanoïdes caractérisées par les membres très allongés par un physique suggérant une malnutrition. Ils possèdent une capacité troublante à tordre leur corps dans des positions humainement impossibles, provoquant la peur et la détresse chez ceux qui sont témoins. Euh... 011 fait montre d'une tendance. Fait montre. D'après moi, c'est plus fait preuve d'une tendance prédatrice envers les humains, en particulier les individus montrant des signes de vulnérabilité ou d'impuissance. Ok. Plusieurs constats indiquent que 011 pourrait être doué d'une conscience en témoignant son sens de l'adaptation et de l'observation du comportement. À compter du toutes les tentatives de communication avec 011 ont été un échec.
Des recherches additionnelles sont nécessaires pour explorer les possibilités d'interaction, si une telle communication est considérée comme faisable. Les tests en cours ont pour but la confidentialité de l'étendue, les capacités anormales de 011 et également d'identifier des points faibles à exploiter pour les meilleures mesures de confinement à compter du Aucune faiblesse de la sorte n'a pu être identifiée. Récupération et confinement, étant donné la quantité incertaine d'entités 011, les tentatives de confinement direct sont vivement déconseillées. Dans le cas d'une rencontre avec 011, il est préférable que le personnel priorise des actions évasives en allant rapidement se cacher dans les coins et ou dans les abris disponibles. Cependant, se cacher dans un endroit sombre est déconseillé, car 011 présente une acuité visuelle exceptionnelle dans des conditions de basse luminosité. Alors, en d'autres mots, il fallait que j'aille me cacher dans une des toilettes ou dans un coin. Tout ça dans la lumière. Ouais, en fait, j'aurais même pas pu le faire. Alors, moi, la seule affaire que je me pose comme question là actuellement, c'est comment j'ai fait pour sortir des toilettes juste avant. Non, parce que j'ai appuyé sur un sèche-linge. Ça l'a peut-être attiré là. Et ça a fait qu'il m'a pas entendu pour sortir. En tout cas. On est dans la merde là. Alors j'espère juste pouvoir trouver une TV pour faire écouter les deux. Alors ici normalement on croise une des entités. Oh. Alors lui, si vous voulez le voir, il se trouve ici. Juste ici où je... Et on va bien le voir si j'arrive à passer cette zone. C'est le prochain monde, ça je le sais. Mais je savais pas qu'il apparaissait... Ah non, ça y apparaît au prochain, mais ils m'ont donné le papier tout de suite. Ok. Numéro 708. Niveau d'autorisation, 3. Ok, c'est plus... Ok. Phénomène dangereux. Alors... Désolé. L'entité 708 est un organisme hautement agressif et malveillant, observé principalement dans les environnements de la superstructure Ligma. Son apparence physique est comparable à celle d'un serpent, à l'exception de sa tête qui ressemble étrangement à celle d'un humain. Le comportement de cette entité est marqué par une hostilité et une tendance à tendre des embuscades et à ses proies vivantes. Malgré ses caractéristiques montrant l'absence de conscience, l'entité 708 possède la capacité d'imiter une voix humaine pour attirer sa proie. Ces tentatives d'imitation sont cependant très mal exécutées, donnant lieu à des imitations peu convaincantes et altérées d'un discours humain. L'entité possède une acuité visuelle exceptionnelle, lui permettant de détecter et de traquer des cibles mouvantes avec une précision remarquable. Ok, en d'autres mots, c'est un T-Rex. Ouais. Bouge pas. Un aspect particulier de sa perception sensorielle demeure, elle est incapable de considérer des objets ou des individus immobiles comme des proies potentielles, ignorant donc tout ce qui ne bouge pas. Lorsqu'elle trouve une cible, l'entité 708 a recours à la constriction en tant que méthode d'attaque principale, suite à quoi elle ingère entièrement la victime. Récupération et continuement. Dès qu'une confirmation visuelle de l'entité 708, l'immobilité immédiate est conseillée. Sa vision basée sur le mouvement peut être trompée ainsi. Si la fuite est nécessaire, privilégiez une zone avec des angles morts et rester immobile. Du fait de la vitesse considérable de l'entité, tenter de l'assommer est peu pratique. Les stratégies de confinement listées dans le document 708-3 sont basées sur sa dépendance à la détection de mouvements, assurant alors des procédures dans un engagement en un confinement en toute sécurité. Cool! Tu vas pas me donner ce papier-là, hein, je suis sûr, hein, tu vas pas me donner le papier que j'ai besoin. Alors, basiquement...
sais même pas c'est quoi qui me court après. Holy shit. If I step in there, I'll get fried. Alors je sais que je suis en sécurité, mais c'est une safe zone. Alors basiquement, l'objectif dans... What? Oh! C'est... Oh, j'ai la chair de poule! J'ai la chair de poule! Mais vraiment, la chair de poule. Vous pouvez pas le voir là, mais j'ai vraiment la putain de chair de poule. J'ai toute la poule dressée. Oh, il m'a fait sursauter le con. This'll cut the power. But that means all the lights are gonna be off. Il faut que je coupe et que je cours à tout. 3, 2, 1. Oh, je vous jure, j'ai eu la chair de poule. Je m'attendais tellement pas à ça. Bon. Alors, basiquement, là, on est dans le terrain de l'entité 708. Alors, basiquement, il faut que j'aille là. Mais si je vais là avec ma caméra, je meurs. Je me suis encore trompé de bouton. Les deux boutons sont un à côté de l'autre. Si je pourrais les paramétrer, je mettrais sur ma souris. Sachant que je peux très bien faire ça. Et faire ça. Voilà. Ma souris, elle a un joystick dessus. Alors. Moi. Je veux l'entrer. Je crois que c'est une mouche à fruits. Friend, ami. Alors je vois qu'on est déjà à environ 30 minutes. Alors honnêtement, je vais juste essayer de récupérer du matériel. Ah, je suis désolé, j'avais pas remarqué que dans votre écran c'était extrêmement éclairé. Je l'entends chuchoter. Alors je vais le dire tout de suite, je sais déjà quoi faire pour sortir de ce niveau. Mais je vais être fair et je vais pas arriver juste récupérer les deux objets que j'ai besoin et me diriger où il faut. Alors, même si c'est complètement random, j'ai aucune idée. Voilà. Alors, basiquement, il me faut deux items. Il me faut le masque que je viens de récupérer. Et il me faut une carte pour accéder à une zone. Oh, le petit coup de lag. On dirait qu'il y a quelqu'un juste là, hein? Alors, basiquement, il faut que je trouve une glissade bleue, maintenant. J'ai pogné la verte, il me faut la bleue. Ah ouais, il est là. Regardez la gueule que ça a. Je suis mort.
Alors ça détecte les mouvements, mais je sais pas si... Alors je sais une affaire, c'est qu'il faut pas que je touche chacun. Ça je le sais, il faut pas que je touche chacun. Non, j'avais cru entendre un bruit. Alors, objet 608. Niveau d'autorisation niveau 4. Phénomène dangereux. L'entité 608 est une entité incorporelle se manifestant dans les yeux exemples de lumière. Voilà ce qui m'a fait sursauter. Ok. Il se manifeste dans les lieux, dans n'importe quel endroit découvert de la superstructure dans le cadre de l'observation 608, apparaît comme un visage pâle, faiblement éclairé et émergeant des ténèbres. Voilà ce qui m'est arrivé. La seule affaire que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les lumières de la zone de la piscine, même l'électricité, a arrêté quand il est apparu dans la zone. État incorporel n'est pas affecté par les objets solides ou les murs ou de toute zone non éclairée. Cependant, pour des raisons inconnues, il peut tout de même interagir avec les objets physiques et blesser les supprimés. Entités apparaîtront dans les zones sans lumière, disparaissent s'il y est piégé dans une zone éclairée, mais il éteindra les lumières au cours du temps, puis se manifestera à nouveau. Voilà ce qui m'est arrivé. Ok. Ça veut dire qu'il était de l'autre bord de la porte. Il a fermé les lumières dans la zone où j'étais. Et il m'a apparu ça d'en face. Et le temps que je recharge ma lampe de poche et j'y éclaire ça d'en face. c'est le temps qu'il a fallu pour qu'il me fasse sursauter. Oh bordel. Dans le cadre d'une rencontre avec l'entité, évitez tout contact. Si l'entité vous remarque, restez dans les zones éclairées et évitez les zones sombres. L'entité 608 étant connue pour poursuivre ses proies sans relâche jusqu'à ce que l'absence de zone sombre dans un rayon de X km. Ok. Oh. Alors, je vais le dire tout de suite. La zone de breaker où je suis rentré juste avant, ben, avant de descendre dans la zone de piscine, c'était une zone protégée. Alors, ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent me tuer à travers la porte, mais c'est tout. Fuck, 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 fuck! Oh. Oh. On va s'arrêter là. Je suis désolé. Je pensais qu'elle allait me tuer. Je me retourne. Et à la fin, tu vois, c'est sa tronche dans la gueule qui me regardait. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. On a passé, je crois, 3 chapitres. Il nous reste en théorie ce chapitre-ci. Et l'autre. Et après, il va falloir attendre
une mise à jour. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré. Et, on va... Oui. Êtes-vous sûr de vouloir? Oui. La seule affaire que j'espère, c'est qu'ils vont pas m'avoir supprimé mes objets. Basiquement, il me reste... Cliquer pour faire défiler. Ok. Il reste une autre zone et c'est tout. Alors... J'aime bien les salles sombres, les vestiaires, bibliothèque, la salle de classe. Alors que les vestiaires en anglais, ils ont traduit ça par les toilettes. Ouais, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Zarcom.